Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi 17 août 2020, lu par Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Daniel Dogneran de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 24, versets 15 à 24. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je vais te prendre subitement la joie de tes yeux. Tu ne feras pas de lamentation. Tu ne pleureras pas. Tu ne laisseras pas couler tes larmes. Soupire en silence, ne prends pas le deuil. Enroule ton turban sur ta tête, chausse tes sandales, ne voile pas tes lèvres. Ne prends pas le repas funéraire.
Le matin, je parlais encore au peuple, et le soir, ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis ce qui m'avait été ordonné. Les gens me dirent, vas-tu nous expliquer ce que tu fais là? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Je leur répondis, la parole du Seigneur m'a été adressée. Dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais profaner mon sanctuaire, votre orgueil et votre force, la joie de vos yeux, la passion de votre cœur. Vos fils et vos filles que vous avez laissés à Jérusalem tomberont par l'épée. Vous ferez alors comme je viens de faire. Vous ne voilerez pas vos lèvres. Vous ne prendrez pas le repas funéraire. Vous mettrez vos turbans et vous chausserez vos sandales. Vous ne ferez pas de lamentation. Vous ne pleurerez pas. Mais vous pourrirez dans vos péchés et vous gémirez tous ensemble. Ézéchiel sera pour vous un signe. Tout ce qu'il a fait, vous le ferez. Et quand cela arrivera, vous saurez que je suis le Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Tu dédaignes le rocher qui t'a mis au monde. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Le Seigneur l'a vu, il réprouve. Ses fils et ses filles qui l'ont exaspéré. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Il dit, je vais leur cacher ma face et je verrai quel sera leur avenir. Oui, c'est une engeance pervertie. Ce sont des enfants sans foi. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Eux m'ont rendu jaloux pour un Dieu qui n'est pas Dieu. Exaspérés par leurs vaines idoles, moi je vais les rendre jaloux par un peuple qui n'est pas un peuple, les exaspérer par une nation stupide. Le Dieu qui t'a engendré, tu l'oublies. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le chemin, la vérité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 19, versets 16 à 22. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Jésus reprit, «
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Alors, un homme vint demander à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Il n'est pas facile de parler de vie éternelle et de réalité éternelle aujourd'hui. La mentalité de notre temps dit que tout change et même très vite. Changer est devenu l'exercice le plus exaltant de la liberté pour les jeunes. Il est difficile de faire des choix définitifs qui engagent pour toute une vie. Malheureusement, nous n'en sommes pas les plus heureux. Et une amertume dans le cœur est bien là. Jésus rappelle que la vraie liberté et le bonheur ne s'obtient pas ainsi. Nous sommes créés pour accomplir des choix définitifs qui donnent tout son sens à notre existence. Dieu a mis dans le cœur de chacun de nous une semence pour une vie qui réalise quelque chose de beau et de grand. Un seul est bon. Il manque à cet homme de se désencombrer des biens de ce monde pour s'enrichir du trésor qu'offre Jésus à ceux qui le suivent. Nous savons qu'il s'agit de la vie d'amour infini de notre Père des cieux. Si notre Père nous a donné des commandements, c'est pour que nous évitions tout ce qui s'oppose à la vie. Dans le dialogue avec ce jeune homme, Jésus indique quelle est la richesse la plus importante et la plus grande de la vie. L'amour, aimer Dieu et aimer les autres de toute notre personne. Jésus nous indique le sens le plus authentique et le plus profond, la source de l'amour et de la vie. L'amour est le nom propre de Dieu. Jean nous le dit, Dieu est amour. Et il ajoute que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. Dans la rencontre avec Jésus et dans l'amour des autres, nous faisons l'expérience en nous de la vie même de Dieu. Si les commandements préparent le chemin vers le royaume, c'est l'amour de Dieu et des autres qui fait entrer dans la vie éternelle. Jésus dit à cet homme, «
puis viens et suis-moi. Jésus nous fait ainsi entrer dans le royaume de l'amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.